Hello, hello, bienvenue sur la chaîne YouTube du web magazine levélourbain.com. Aujourd'hui, je ne teste pas une trottinette, je ne teste pas un vélo, mais je teste un accessoire comme j'aime bien, c'est-à-dire un casque de vélo. Et c'est pas n'importe quel casque, c'est le Néon de la marque Unit One. Tu vas voir, il est hyper intéressant. Donc déjà, tu as des grosses lumières à l'arrière et en plus, effet clignotant et tu as plein d'options super sympas pour customiser ton casque et aussi pour ta sécurité. C'est pourquoi pour faire ce test complet, j'ai reçu le casque, j'ai reçu la visière, j'ai reçu la petite télécommande pour les clignotants, j'ai reçu un casque aussi modèle enfant, car ce casque existe aussi pour les enfants et ça c'est pas banal. Et j'ai aussi reçu un combo phare avant et feu arrière qui te permettent d'éclairer aussi ton vélo, tout ça lié à ton casque. Si par exemple tu as un vélo musculaire et que tu n'as pas de phare avant et de feu arrière. En tout cas, sache que ce test est aujourd'hui le plus complet que tu trouveras sur ce casque. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va voir ensemble son unboxing, on va voir ses caractéristiques, on va le parcourir en détail. Je vais le tester de jour comme de nuit et à la fin, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique! Alors, si tu n'es pas habitué à mes vidéos, sache qu'elles sont toutes chapitrées dans ton petit player YouTube ci-dessous et dans la description. Tu as tous les chapitres, caractéristiques, détails, unboxing, les plus, les moins. C'est ce qui te permettra d'accéder plus rapidement à une information que tu recherches si tu trouves ça utile. Mets un petit like. Déjà, avant même de commencer, pour qui est destiné ce casque? C'est un casque pour les pratiquants de vélo musculaire, de vélo électrique, mais tu peux aussi t'en servir si tu fais de la trottinette, si tu fais du skate électrique, du one wheel, tout ce que tu veux. Mais par contre, pas de moto ou de scooter. Voilà, ça c'est dit, il faut bien le préciser. Maintenant, unboxing. Quand tu reçois le casque, tu le reçois dans une belle petite boîte en papier, ça a l'air d'être du carton recyclé, un peu en papier craft. En tout cas, c'est très sympa, c'est très dans le style Apple, moi j'aime beaucoup. Donc à l'intérieur, tu as le casque, bien évidemment, avec la notice et quelques étiquettes explicatives, ainsi que le câble USB-C, car il se recharge en USB-C. J'ai aussi une boîte avec la visière, qui est très sympa, dans le même esprit, et surtout, tu as une petite pochette pour la visière, ça c'est bien, ce que tu n'as pas pour le casque. J'ai aussi une boîte avec la télécommande, qui elle est juste avec la télécommande. Tu n'as pas de câble USB-C, mais c'est normal parce que tu l'as déjà normalement avec le casque. J'ai aussi une belle boîte avec le feu avant et le phare arrière, mais ça je t'en reparle un petit peu plus loin dans un autre chapitre. Et donc vraiment tout est super bien emballé à l'intérieur. Histoire de savoir à qui on a affaire, on va voir ses principales caractéristiques et il y en a pas mal. Pour commencer, tu as le choix entre deux types de casques. Tu as le casque traditionnel, qui lui se vend à 159,90 €. Là, tu as le choix entre du noir et du blanc. Ou alors, tu as le casque avec le système MIPS et avec boucle magnétique. Ce système MIPS, c'est un système de sécurité supplémentaire pour ton casque et surtout pour ta tête. Et là, tu as 5 couleurs au choix. Tu as du noir, du gris clair, du gris foncé, du bleu acier, du vert peint. Tout ça pour 199,90 €, autant dire pour 200 €. Alors, c'est quoi le système MIPS? Alors, c'est un système de protection supplémentaire pour protéger ta tête grâce au casque lors des impacts. Il s'agit d'une doublure que tu as à l'intérieur, qui est vraiment spéciale, à faible friction. Ça peut donc légèrement pivoter à l'intérieur et dans toutes les directions, et c'est ce qui permet d'absorber encore plus les chocs au moment d'un impact. C'est pas mal ça, hein, je connaissais pas. Ça absorbe comme ça vraiment toute l'énergie négative de l'impact qui pourrait abîmer ta petite tête, ou ta grosse tête d'ailleurs. Ils ont fait une vidéo explicative là-dessus. Je te mets le lien dans la description si jamais tu veux en savoir plus. Ensuite, il est disponible en plusieurs tailles. Tu as S, M ou L. Tu n'as pas de XL. Moi, j'ai pris une taille M, mais bon, moi, j'ai pas de cheveux. Donc, je suis chauve et donc c'est pour ça que j'ai pris la taille M. Je te mets là en dessous le tableau des tailles. Ça t'aidera à choisir la taille qu'il te faut. Ensuite, tu peux acheter ou pas la télécommande. C'est ce que moi, j'ai mis de ce côté gauche là. Parce que là, j'ai mon smartphone. La télécommande, c'est la télécommande des clignotants. C'est ce qui permet de mettre les clignotants. Donc, hop, là, je vais mettre le clignotant gauche. En plus, ça fait du bruit. Et j'ai aussi le clignotant droit. Hop, ça fait du bruit. Alors, je vais voir, est-ce que si je tourne la tête, il se passe quelque chose? Ou est-ce que ça s'arrête tout seul? Ou est-ce que c'est à moi de l'arrêter? Eh bien, ça s'arrête tout seul. Et cette télécommande, elle sert de feu stop aussi. Hop, normalement, je ne sais pas par quelle magie, en tout cas, quand ça s'arrête, lui, il le capte quand tu freines fort et ça s'allume un peu plus fort derrière. Dis-toi que cette télécommande, elle coûte 39,90 €.
Je continue avec les options. Tu peux acheter une visière ou pas. Et cette visière, elle est, pendant que je me fais doubler par les cyclistes de course, cette visière, elle est sur ma tête. Et ouais, ce qui est bien, c'est que quand tu ne l'utilises pas, il y a des petits aimants qui font que elle se fixe comme ça sur ton casque. C'est pas une visière rabattable. Et non, tu l'as compris, je viens de te le dire, c'est une visière aimantée. Alors, hop, je fais le test direct avec toi, j'ai même pas encore essayé. Je mets mes petites lunettes, je prends ça. Ah bah non, il tombe des gouttes. Bon, alors si je la mets, pas mal, non? Et en plus, j'ai gardé mes lunettes, donc j'ai une visière aimantée assez large qui me permet en plus de garder mes lunettes. Bon, si ça t'embête pas, je vais la garder pour jusqu'au bout du test. Donc celle-là, la visière transparente, elle est à 39,90. Tu en as aussi une teintée et tu peux aussi en avoir une adaptative pour 119,90 €. Bon, écoute, moi, celle-ci, franchement, elle est très bien. En plus, là, on est en automne, il fait froid, il doit faire 7 ou 8 degrés. Avec le vent, puisqu'en plus, il y a du vent, il fait pas beau. Donc, j'ai mes yeux bien protégés. Ça, c'est une option, franchement, faut même pas réfléchir, faut la prendre direct. Et puis, de nuit, comme là, c'est pas les teintés, de nuit, c'est nickel, ça te protège aussi et tu vois bien clair puisqu'elles sont transparentes. Alors, je viens de te le dire, on est en automne, il fait pas très chaud. Et tu verras après, il y a plein d'aération de partout. Il y a une option qui existe, c'est une doublure d'hiver qui se met à l'intérieur, qui elle aussi est à 39,90 €. Et je l'aurais bien mise là, parce que franchement, j'ai vraiment pas chaud à la tête, surtout que moi, j'ai pas de cheveux. Et enfin, parce que s'il pleut, il n'y a pas une protection de pluie, tu as des bouchons qui se mettent là dans les quatre trous. Donc ça, c'est pas mal. J'avais encore jamais vu ça sur un casque. Et ça se vend 12,90 €. Voilà, j'ai fait le tour de toutes les options que tu peux acheter en tout cas. Après, dis-toi que le casque, il pèse 520 grammes sur ma balance, ce qui est dans la moyenne, hein, parce qu'il y a quand même de l'électronique embarquée dedans et de la batterie. Et donc voilà pour les principales caractéristiques. Mais il faut que je te parle de plein d'autres petites choses. Il faut que je te parle de l'application Unit 1 Crash Alert. Si tu connectes ton casque à ton téléphone, en cas d'accident, il va reconnaître qu'il y a un impact. Et si tu as l'application va envoyer directement un message à la personne que tu auras désignée et qui en donnera en même temps tes coordonnées. Ça, c'est vachement bien. C'est une vraie sécurité supplémentaire, je trouve, et qui n'est pas disponible sur tous les casques. Et tiens, toi, derrière ton écran, pendant que j'ai toute ton attention, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker, c'est le petit bouton ci-dessous, et surtout à t'abonner si tu n'es pas abonné, car vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans être abonné, justement. Alors, n'hésite pas à le faire, ça la favorisera l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement cette vidéo en avant, mais aussi la chaîne. C'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu. Alors, par avance, je te remercie. Avant de tester le casque et de l'allumer, il faut bien évidemment charger là où les batteries. Alors, je te l'ai dit tout à l'heure, pour recharger le casque, il y a une petite prise USB-C, alors qui n'est pas fermée, hein, elle est tout le temps à l'air. Donc, tu branches ton câble et l'affaire est réglée. C'est la même chose pour les petits clignotants. Donc, pour accéder à la prise USB-C, il faut que tu le fasses pivoter, tu le tournes. À l'intérieur, tu as un petit capuchon. Donc là, tu enlèves le petit capuchon et tu plugues aussi en USB-C. Alors, concernant le temps de charge, je sais pas trop, je t'avoue. Je n'ai trouvé aucune information. J'ai trouvé que ça se rechargeait quand même assez vite. Je pense qu'en quelques heures, tout est bien rechargé en tout cas. Et concernant l'autonomie, je suis à 24 heures pour la télécommande, les clignotants, et je suis entre 4 et 16 heures pour le casque. Ça dépend en quel mode tu le mets. Donc 4 heures, je trouve que c'est pas beaucoup, hein. Mais bon, ça veut dire que tu le mets à recharger à chaque fois après l'utilisation. Et pour allumer le casque, c'est le gros bouton qui est juste là, derrière. Tu ne peux pas te tromper. Et la télécommande, eh ben, à partir du moment où ton casque il est allumé, tu appuies dessus, la télécommande, elle fonctionne. Tu n'as pas un bouton on-off pour la télécommande. Maintenant, regardons ce casque un peu plus en détail. Donc à l'arrière, on a le feu qui offre une visibilité à 180 degrés. On n'a pas de phare devant sur ce casque. Je t'en reparle un petit peu plus loin dans la vidéo. Pour changer tes signaux lumineux, tu es obligé de connecter ton casque à ton téléphone et de les changer sur ton téléphone. Ça, c'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé qu'en appuyant sur le bouton, comme sur beaucoup de casques, en fait, ça change le mode. Là, malheureusement, c'est pas comme ça. C'est uniquement avec ton smartphone. En plus, tu dois payer une fois pour le sélectionner et une deuxième fois pour l'envoyer vers ton casque. Donc là, je suis sur le mode performance, c'est-à-dire que c'est rouge et ça bouge pas. Après, là, ça va être le mode balance. Donc, c'est-à-dire que ça clignote rapidement.
Après, on a le mode batterie save. Donc, à mon avis, ça veut dire que ça clignote moins vite. Après, on a le mode quasar. Donc, écoute, ça clignote. Tac, tac, un peu comme les battements de cœur. Ça, c'est fait. Et enfin, on a le mode wave. C'est ce qui fait que là, ça clignote beaucoup, très vite. Bon, en gros, ça clignote ou ça clignote pas, quoi. Après, on a différents types de clignotage, on va dire. En tout cas, voilà ce que ça donne quand on roule de nuit avec ce casque. Ensuite, on a la prise USB juste en dessous du bandeau lumineux. Sur le dessus, je t'en ai parlé tout à l'heure, on a 4 grosses aérations. On en a aussi une derrière et une devant. Et toujours à l'arrière, on a le système de serrage à molette pour bien ajuster le casque à ta tête. Et ça, c'est vraiment bien. Ça fonctionne vraiment bien. À l'intérieur, on a une mousse qui est relativement agréable. Moi, en plus, j'ai pas de cheveux, je le redis. Donc, je suis directement en contact et franchement, c'est très agréable. Et au niveau de la mentonnière, moi, j'ai le système aimanté. J'ai ça quasiment sur tous mes casques. Et tu as la possibilité de vraiment bien régler tout ça en fonction de ta tête. La télécommande, quant à elle est bien grosse. Hein, tu as deux bons gros boutons droite et gauche. En plus, quand tu actives le clignotant, ça clignote sur la télécommande. Tu as un petit grip en dessous pour éviter qu'il bouge. Et tu as 2 tailles d'élastique en fonction du diamètre du cintre, donc de ton guidon. Sache que tu peux associer ton casque au Smart Light. Alors, qu'est-ce que les Smart Light, je te l'ai dit un petit peu dans l'introduction, c'est un phare avant et un feu arrière que tu peux mettre sur n'importe quel vélo et qui est connecté aussi à l'application et à ton casque. C'est-à-dire que si tu mets les clignotants, tu auras aussi les clignotants sur le phare arrière. En tout cas, c'est super pratique si tu as un vélo musculaire, par exemple, qui n'a pas de phare et qui n'a pas de feu. En plus, la boîte, elle est super bien faite. Ça fait vraiment penser à des AirPods, toujours dans l'esprit Apple. Donc, tu as une belle boîte avec les deux, avec le phare et le feu dedans, qui se recharge directement dans la boîte. Bref, c'est super quali. C'est une option supplémentaire et ça éclaire quand même à 100 lumens. Hein, donc, c'est ultra puissant. Tu peux la mettre horizontalement ou verticalement. Et ça coûte 200 € pour les deux. Bon, alors c'est un petit budget, mais au niveau de la sécurité, c'est vraiment un plus supplémentaire. Et j'ai failli oublier de te dire que c'est aimanté, donc c'est facile à mettre et à enlever. Comme la visière. Ils sont malins chez Unit One. Maintenant, passons à mon test et mon avis sur ce casque néon de la marque Unit One. Déjà, je trouve ça super d'avoir un éclairage sur un casque. Maintenant, je trouve que tous les casques que tu achètes devraient avoir au minimum une lumière à l'arrière et au mieux une lumière à l'arrière et une autre lumière à l'avant. En plus, le fait d'avoir une lumière à la hauteur du visage, c'est vachement plus visible par les automobilistes et les autres usagers de la route. Concernant le maintien sur la tête, tu vois, j'ai beau bouger la tête. Bon là, je l'ai pas serré à fond, mais sincèrement, j'ai vraiment un bon maintien de tête et c'est comme si j'avais pas de casque, je le sens vraiment pas, il me dérange en aucun cas. Avec le système de réglage à l'arrière, plus la mentonnière, franchement, parfait. En conclusion, je commence par les plus de ce casque. Les clignotants, c'est vraiment bien. Sincèrement, ça fait le job, ça fait du bruit, etc., etc. Ça fait exactement tout ce qu'on demande à un casque. On est bien visible, c'est en hauteur pour être bien vu des autres usagers de la route. Il fait du bruit, donc tu sais quand est-ce que tu l'as mis. Il s'arrête tout seul, ça c'est bien aussi, t'as pas à t'en soucier. Par contre, c'est vrai qu'il faut juste penser à l'utiliser. Sur un scooter ou une voiture, on y pense et on est obligé. Sur un vélo, malheureusement, on n'y pense pas toujours. Donc, il faut penser à le faire. Après, je veux dire, la petite manette là, des clignotants avec les 2 gros boutons, tu peux vraiment pas faire plus simple. Niveau confort, c'est top. Niveau sécurité, c'est top aussi avec leur système de glissement à l'intérieur. C'est top aussi parce qu'en cas de choc, ça envoie un message et ça envoie une alerte. Alors, par contre, il ne faut pas le faire tomber au boulot parce que sinon la personne elle va vite recevoir un message et ça va lui faire peur. Mais bon, ça c'est une petite boutade, comme on dit. Et la visière, sincèrement, c'est aujourd'hui la meilleure visière que j'ai pu avoir. Le fait qu'elle se mette au-dessus, d'avoir une petite pochette de protection et qu'elle se clipse magnétiquement comme ça. Et hop, je la remets. Franchement, c'est parfait. Aujourd'hui, c'est le meilleur système que j'ai pu tester et qui existe off the world. Et les axes d'amélioration, dommage de ne pas avoir une housse pour le casque puisqu'on en a pour la visière. Pas de feu avant. Et non, c'est pourquoi, en toute sincérité, moi, je n'achèterai pas ce casque. Et là, tu vas me dire, mais Steph, pourquoi tu fais une vidéo d'un casque que tu n'achèterais pas? Eh bien, c'est parce que j'achèterai quand même un Unit One, mais pas ce modèle-là. Je prendrai le modèle, même si c'est un peu plus cher, avec le phare avant. Et ça, tu as 2 modèles disponibles comme ça. C'est le Aura et le Faro. Bah oui, tant qu'à être vu la nuit, autant être vu devant et derrière, non?
même si tu as quand même les systèmes, oh là, ça souffle, même si tu as quand même le système avec les autres lampes de disponibles. Autre truc un peu négatif, c'est quand même dommage d'être obligé d'aller sur l'application pour changer ton système lumineux. Moi, j'aime bien le laisser constant comme ça quand je suis en balade. Quand je suis dans la circulation, j'aimerais juste avoir un petit bouton à appuyer et pouvoir le faire clignoter. Voilà, maintenant, tu sais tout. Encore merci à Unit One de m'avoir envoyé tous ces beaux produits à tester. Franchement, c'était un réel plaisir. Alors désolé, pas de soleil aujourd'hui. Ça y est, c'est l'automne et là, ils nous annoncent presque 15 jours de pluie. Donc, je ne pouvais pas attendre 15 jours pour sortir cette vidéo. Donc encore un grand merci à eux. Si tu as des questions concernant ce produit, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du vélo, des trottinettes et des accessoires sur levélourbain.com. Ciao, ciao!